Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Achat en ressourcerie. Voilà, on va dire quand même que j'ai fait un coup de fusil en ressourcerie. Vous le voyez, j'ai trouvé de la Nintendo DS, donc une pile de jeux et 4 consoles en loose. Écoutez, franchement, je suis très content de ce lot. Vous allez le voir parce que déjà, non seulement on a d'excellents titres, donc on va dire que la moitié sont très bons, le reste c'est du commun. Mais on a quand même de très bons titres sur la DS. Et j'ai pu récupérer en une seule fois 4 consoles en loose, donc ça c'est cool. Donc écoutez, moi ce que j'ai fait, c'est que quand je suis allé à la ressourcerie, j'ai vu qu'il y avait tous les jeux de DS. Donc ils étaient à 2 euros pièce, donc du coup je les ai tous pris. Voilà, il y a juste quoi, il y a... je crois que j'en ai laissé un seul. Je me souviens, je crois que c'était un Transformers que j'avais déjà dans la collection, ça j'en étais sûr, donc j'en ai laissé un seul. C'était le ouais, je crois que c'était un Transformers. Après, j'ai pris tout le reste. Franchement, vous allez voir, on a de super titres. On verra de quoi il s'agit. Et surtout, on avait des DS Lite en loose. Alors du coup, je me suis un petit peu renseigné auprès de la personne qui s'occupe de l'électronique de la ressourcerie. Et du coup, parce qu'il y avait une DS qui était en vitrine à 15 euros. Et il y avait 4 autres DS empilés sans prix. Donc du coup, je me suis dirigé vers le monsieur qui s'occupe de l'électronique. Et je lui ai demandé, écoutez, je serais intéressé par les Nintendo DS. Mais je voudrais savoir, j'ai dit, elles sont toutes à 15 euros ou elles sont toutes à 15 euros unité ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus chères. Enfin voilà, j'aimerais savoir les prix des DS. Et le monsieur me dit, écoutez, sur les DS qu'on a reçus, on en a reçu 5. Il n'y en a qu'une seule qui s'allume, celle qui est affichée, qui est blanche, qui est affichée à 15 euros. Donc du coup, je lui ai dit, d'accord, ok. J'ai dit, les autres fonctionnent. Il m'a dit, je ne sais pas, on n'a pas de chargeur. Il m'a dit, j'ai essayé de les allumer, elles ne s'allument pas, donc on va les vendre pour pièce. Donc j'ai demandé à combien il les vendait. Il m'a dit, oh, je vais faire comme les jeux, 2 euros pièce, sachant qu'il manque le stylet sur toutes les DS et qu'elles ne fonctionnent pas. Voilà, après, écoutez. Et surtout elles étaient vraiment très très sales. Elles n'ont pas été nettoyées, elles avaient été posées vraiment comme ça. Seule la DS qui fonctionnait, qui était à 15 euros, était à peu près propre. Voilà. Donc du coup, moi, celle qui était à 15 euros, je l'ai laissée. Et moi, j'ai pris tout le reste à 2 euros unité. Donc 2 euros unité pour les jeux et 2 euros unité pour chaque DS. Voilà, donc écoutez, je vais vous présenter tout ça en détail. Déjà, je vais vous montrer un petit peu les jeux. Donc nous avons à la croisée des mondes, la boussole d'or, le jeu vidéo officiel Sega. Donc voilà, donc c'est du complet. La cartouche, les notices. Ensuite, vous allez le voir, franchement, on a vraiment du lourd. Hein. Nous avons du Beyblade Metal Fusion. Très bon état et complet aussi. Un petit jeu Beyblade. Un Astérix aux Jeux Olympiques de chez Atari sans notice. Ah si, je vais le dire sans notice parce qu'il est là, la notice est fine et c'est hyper léger. Donc le petit Astérix. Nous avons un DJ Star, donc un petit jeu musical, je suppose, complet aussi. Le Rayman contre les lapins, encore plus crétin. Voilà, Ubisoft. Complet également. Franchement, les jeux, par contre, autant les DS étaient très crades et en état moyen, on va dire, autant les jeux, franchement, étaient en bon état. Là, on commence à avoir des bons jeux. Nous avons le Sonic All-Star Racing. Et celui-là, je savais même pas. Je sais qu'il y a un Sonic Racing sur 3DS. Mais je savais pas du tout qu'il était déjà sorti sur Nintendo DS, celui-là. Le Sega All-Star Racing sur Nintendo DS, franchement. Celui-là, c'est une découverte. Je savais pas du tout qu'il était sorti, celui-là, sur DS. Donc ça, pour moi, c'est une jolie pièce qui rentre dans ma collection jeux vidéo. Nous avons le Animal Crossing Wild World. Celui-là, j'ai un opus sur 3DS et sur Switch. Ça, c'est l'opus, le premier opus DS. Alors vraiment, alors, je sais pas ce qu'il y a. On a des codes VIP. Il y en a plusieurs. Non, c'est des notices. Elle est hyper épaisse, la notice. Hein, du Animal Crossing. Franchement, le jeu, il est super lourd. Un Mario Kart DS. Voilà, par contre, il n'y a pas la notice. Le New Super Mario World. New Super Mario Bros, pardon. Pourquoi du Mario World? Ça n'a rien à voir. Complet également. Nous avons du Zelda Phantom Hourglass. Donc ça c'est cool. Franchement, la cover est super jolie en plus, je trouve. Est-ce qu'il était complet celui-là, je crois. Ah si, oui, si. Non, même pas. Non, non, il n'est pas complet.
On a un petit code de Spirit Track. Mais on n'a pas la notice sur celui-là. C'est dommage. Le Phantom Hourglass. Sur DS. Ensuite, nous avons un Pokémon version platine. Donc ça, c'est cool. Il est archi complet en plus celui-là. Ouais, il est complet. On a les notices. On a tout ce qu'il faut. Donc un petit Pokémon platine, ça fait vraiment plaisir pour 2 €. Ça, c'est un coup de fusil, franchement. Et le dernier, c'est le Pokémon version perle. Pareil, complet sur DS. Là, c'est un coup de fusil également. Alors, attendez, là, parce que là, je regarde. C'est pas du tout la bonne... Ah, si, j'ai cru que c'était la... J'ai cru que la notice était pas bonne. Était pas bonne, mais si, parce qu'on a version diamant et version perle. Et en fait, c'est quoi? Training guide. Guide du dresseur. Ouais, c'est archi complet en fait. Non, aucun souci pour la version perle. En français, comme vous le voyez. Donc franchement, écoutez, pour 2 € unité chaque jeu, je pense que ça vaut vraiment le coup. Maintenant, je vais vous montrer les DS Lite. La plus propre, c'est celle-ci. C'est celle-là, cette noire. Celle-là, elle est vraiment, vraiment propre comme console. Alors, il manque le petit cache. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait un cache sur la noire là qui est un peu plus abîmé, que le cache était présent. Alors, on a même le protège-écran sur celle-là. Donc, franchement, celle-là, c'est la plus propre hein, des 4. Il n'y a rien à dire. Celle-là, c'est la plus propre. Alors, j'ai passé un coup de lingette quand même, hein, parce qu'elles étaient toutes un peu crades, mais bon. Donc, celle-là, franchement, elle m'a l'air pas mal. Donc, il manque les stylés sur les 4DS, par contre. Bon, ça. Ensuite, nous avons celle-là qui était vraiment dans un état pitoyable. Je pense qu'il y a eu du coca qui a été renversé sur celle-là. Parce que vous voyez, regardez comment c'était tout collant. On avait vraiment ouais, je pense que c'est du Coca-Cola qui a été renversé parce que c'était tout collant. Et regardez, elle est même plus blanche, elle est jaune, hein, cette DS. Alors celle-là, est-ce qu'elle va fonctionner? Rien n'est moins sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire la vidéo crash test. Et je la posterai le mercredi. Vous voyez, regardez, même la trappe pour mettre les jeux Game Boy Advance a vachement de mal à s'enlever. Pourtant, il y avait du Coca partout. Franchement, elle était vraie. Celle-là, honnêtement, celle-là, si elle marche, je pense que c'est un miracle. Hein. Elle était vraiment, regardez ça. On avait du Coca partout, partout. L'intérieur, c'est pareil, je l'ai bien nettoyé. Franchement, les écrans sont relativement propres, ça va, il n'y a rien à dire. Mais par contre, après, voilà, là, cet aspect jauni, je peux vous dire, j'ai tout nettoyé au vinaigre blanc. Elle était collante. Il y avait, ouais, pour moi, c'est du Coca. Il y avait vraiment ouais, comme du Coca qui a coulé partout. Vous voyez, regardez à l'intérieur sur les bords là, les bordures transparentes sont vraiment, vraiment, vraiment très, très sales. C'est vraiment crade. Regardez ça. Regardez-moi ça, franchement. Elle est crade au possible. Il faudrait vraiment que je pense qu'avec avec une petite brossette ou avec un cure-dent, je vienne frotter tout ça parce que c'est vraiment cradingue. Et puis vous voyez, même ma console, elle est jaune. Elle est couleur jaune. Elle est plus blanche. Ensuite, nous avons une grise. Alors là, c'est pareil. Je l'ai bien enlevé parce qu'il y avait de... L'enfant qui devait avoir la console s'est amusé à... Il avait peint ça au Posca en rouge. Les petits carrés, ils avaient peint en vert. Donc avec un petit cure-dent, j'ai réussi à tout frotter. C'est pareil, là, il avait fait un dessin, une espèce de smiley. Et par contre, l'intérieur, vous allez voir, là, j'ai eu beaucoup de mal à récupérer, franchement. Tout était peint au Posca. Il avait fait sorte de couleur de l'arc-en-ciel. Et je peux vous dire que j'ai passé une bonne demi-heure à tout nettoyer. Il avait peint le contour de l'écran en rouge. Et franchement, j'ai frotté comme un âne. Et puis, j'ai pas réussi à le faire partir. Même avec du vinaigre blanc. J'ai même essayé avec de l'essence F, mais ça part pas. Même les boutons étaient colorés. Pour vous dire, la croix directionnelle, c'était pareil. Donc celle-là, bon, est-ce qu'elle va fonctionner? J'en sais rien. En tout cas, aucune des consoles ne s'allume. Hein, ça, c'est sûr. J'ai encore testé. Aucune ne s'allume. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en charger une ou deux. Et ensuite, je vais vous faire le crash test. Et ensuite, nous avons celle-là avec la charnière qui est cassée à ce niveau-là. C'est dommage. Donc, vous voyez, elle ne tient plus. Après, bon, elle est relativement propre. On a le cache pour les jeux Game Boy Advance.
Mais après, ouais, comme vous le voyez, la charnière, par contre, ne tient plus du tout. Donc, du coup, on n'a plus la console qui se tient dans cette position-là. On n'a plus le clac, on n'a plus de cran. Voilà, c'est tout l'achat. Donc, c'est pareil, ça sera à tester. Voilà, du coup, les amis, pour cette rentrée spéciale Nintendo DS en ressourcerie. Voilà, maintenant, je vous dis, je vais tester les 4 consoles. Je vais vous faire une petite vidéo dédiée crash test. C'était Ghostplayer, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.